c'est Céline qui va nous lire le texte de l'évangile de ce jour dans Luc au chapitre 24. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient dans un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis ces événements qui se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce que ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur s'est réellement réveillé. Il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Les disciples sont en chemin vers Emmaüs. Le cœur lourd, ils quittent Jérusalem. C'est le soir même de la découverte du tombeau vide par les femmes, dont Marie de Magdala. Puis elle le raconte aux 11 et aux autres disciples, qui prennent cela pour des niaiseries, nous dit le texte, un peu plus en amont. Puis Pierre se rend au tombeau et voit les bandelettes et retourne chez lui étonné. Et donc nous sommes le soir de cette journée, le premier jour de la semaine, cette fois-ci avec les 2 disciples qui vont à Emmaüs. L'un s'appelle Cléopas, l'autre, on ne le connaît pas. C'est donc la 3e révélation sur la résurrection. Elle se passe sur la route d'Emmaüs et à Emmaüs. Mais où est-ce Emmaüs exactement ? Luc, l'historien, nous donne des détails dans le texte, des détails précis, à la fois sur le nom des personnes qui étaient présentes, mais aussi à la fois des détails topographiques, puisqu'on entend que ce lieu est à 60 stades de Jérusalem,
ce qui correspond à peu près à 10 km. Et donc, il y a eu pas mal de chercheurs, d'exégètes, qui ont cherché à savoir où pouvait être ce lieu, quel village se cachait derrière ce nom, parce que Emmaüs n'est cité qu'une seule fois dans la Bible. Donc, plusieurs hypothèses ont été faites, mais rien de vraiment plausible qui concerne tout le monde, enfin qui fasse consensus. En tout cas, Emmaüs, c'est un lieu de reconnaissance et le lieu de mémoire de Jésus, un lieu mémoriel de Jésus-Christ. Un lieu entre le ciel et la terre, un lieu où les disciples ont reconnu Jésus. Et j'aime à penser que c'est un lieu de reconnaissance personnelle, un lieu de révélation personnelle. Un peu comme Bethel dans l'Ancien Testament aussi, où Jacob, avec le songe de l'échelle, à Genèse 28, chapitre verset 13, s'est dit « Ah, il y a eu quelque part Dieu à ce moment-là. » Et vous savez, il plante la pierre droite, la pierre sur laquelle il avait dormi. Donc un lieu de reconnaissance où il s'est passé quelque chose. Et ça peut être aussi des lieux dans notre vie où on peut se dire « Là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, dans ma foi, un tournant, quelque chose qui nous permet de repartir, de changer de direction, de nous ouvrir à un autre chemin alors que tout semblait bouché. Un passage dans nos impasses. » Alors les disciples, 3 jours après la crucifixion, ils ont l'air sombres, nous dit le texte. Et donc c'est l'état d'esprit dans lequel ils sont. Ils sont tristes, terrassés. L'espoir, l'espérance qu'ils avaient mis en Jésus-Christ est morte. Leur foi est vraiment mise à mal. Lui qui était la rédemption attendue pour Israël. Et donc, ils quittent ce lieu, Jérusalem, le lieu de leur espérance, le lieu saint aussi, le lieu où il y a le temple, et ils partent. Ils partent en chemin. Et l'évangile de Luc est marqué par la route, par le cheminement, le fait d'être en chemin, de la Galilée par exemple à Jérusalem. Et Jésus, on le voit, il sillonne les routes, il est constamment sur les routes. Et le chemin que nous propose Luc est à la fois un chemin de terre et de pierre, mais aussi un chemin intérieur. Et dans cet itinéraire que nous propose Luc, nous pouvons avoir plusieurs portes d'entrée. Peut-être déjà d'un point de vue littéraire, simplement en regardant ce texte, nous voyons la beauté de ce texte, la façon dont il est construit. En une vingtaine de versets, Luc récapitule tout son évangile, il nous donne l'histoire du salut. C'est un peu la conclusion de l'évangile, avec une construction qui est en forme symétrique, donc avec une descente de Jérusalem qui arrive à peu près au verset 23, où là on a dit la phrase, le kérigme qui dit « Certains disent qu'il est vivant », et ensuite une remontée, un départ des disciples qui l'ont reconnu. Et on passe dans la première partie des yeux fermés aux yeux ouverts dans la deuxième partie. Nous partons aussi avec une tristesse, puis la joie, et un départ, une fuite et un envoi. Donc moi, je trouve que ce texte, rien que par cette construction littéraire, il est vraiment extraordinaire, de simplicité, de force, d'être à la fois dans la forme et le fond. Puis ensuite, au niveau théologique, c'est une deuxième entrée. On a presque une leçon de catéchisme, quelque chose qui récapitule tout l'évangile, comme je le disais, qui donne le sens de la résurrection, parce que c'est dans ces paroles que l'inconnu qui aborde les disciples, donc Jésus qui n'est pas encore dévoilé, il explique tout le sens de ce qu'ils ont vécu au travers des Écritures. Et le texte nous dit à travers la loi et les prophètes. Donc on a vraiment l'ensemble de l'Ancien Testament, les parties importantes de l'Ancien Testament pour les Juifs qui sont mis à ce moment-là. Et il souligne en même temps le geste mémoriel de la fraction du pain. On voit Luc pose les fondements de l'Église et des rites. La parole, la discussion, la méditation des Écritures, et aussi au centre, et le partage, l'accompagnement, le cheminement. Et c'est bien lorsque Jésus partage le pain, le bénit, qu'ils le reconnaissent et que leurs yeux s'ouvrent. Mais c'est à ce moment qu'il disparaît. Et donc,
Luc nous donne également là une méditation sur comment vivre avec cette présence de Dieu qui se fait en même temps absence, mais qui est toujours là, à nos côtés, même si on ne s'en rend pas compte. Les disciples ensuite s'interrogent. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? Et donc là, je trouve qu'il y a également une vision de la foi dans sa globalité où on sent que c'est les sens, l'émotion qui parlent. Toute la personne entière est concernée. Et donc là encore, je trouve que Luc nous donne à penser, nous montre que ce que nous vivons dans la foi, c'est à la fois nourri par les Écritures, par le cheminement, mais c'est aussi nourri intérieurement et dans notre corps. Ainsi, notre foi, notre vie d'Église est représentée dans cette scène et dans cette vie, qui est partage avec Jésus, qui nous précède dans son absence, et il est reconnu. Un déjà là, dont les disciples se rendent compte après coup. Et c'est à ce moment-là, dès qu'ils se rendent compte de sa présence, au moment où il fractionne le pain, que les disciples se lèvent et s'en retournent vers Jérusalem. Ils se remettent en route. Ils sont remplis de sa présence. Et je crois que dans notre foi, nous avons tous des moments qui ont été pour nous des moments de révélation intérieure, des paroles ou des rencontres qui nous ont nourris et qui nous ont mis en route. Des endroits où on peut se raccrocher, s'ancrer quand parfois c'est difficile, où on a des coups de mou, des doutes, etc. Des Béthel en nous, des pierres plantées ou des lieux Emmaüs. Alors une autre entrée qui peut être de ces textes, c'est une entrée plus existentielle. Bien sûr, dans le domaine de la foi, on était vraiment déjà dans le domaine existentiel, mais surtout après Pâques, ce texte peut être quelque chose qui nous aide à cheminer pour nos deuils. Un texte qui nous parle aussi de la façon dont on peut traverser un deuil, ou qui nous parle aussi de situations qui sont enfermantes, de relations, de situations enfermantes, et dont nous pouvons nous séparer et faire le deuil, dont nous voulons nous séparer, mais nous n'y arrivons pas. Et les disciples, un peu, quand ils discutent, ils partent d'une situation qui était difficile, bien sûr, la mort de Jésus. Et c'est un peu, nous, comme quand nous sommes en deuil, nous avons besoin de partager avec d'autres. Nous avons besoin d'être consolés, nous avons besoin de nous épancher sur ce que nous avons vécu avec la personne que nous avons quittée. Et on s'accroche parfois à ce passé perdu, à cette relation perdue. Et il y arrive qu'on n'arrive rien d'autre à voir que cette absence, que cette perte. Et c'est parfois, en discutant avec d'autres, ça nous permet de mettre à distance, surtout si c'est avec quelqu'un qui n'est pas impliqué, comme par exemple cet inconnu, où nous pouvons prendre du recul. Nous pouvons dire des choses telles qu'elles nous sommes en vérité. C'est aussi le sens des accompagnements. Ainsi, dire ce qui est ressenti, dire ce qui est vécu, nous permet de faire sortir notre tristesse et la douleur. Accepter que cette présence qui n'est plus est absence douloureuse, mais qui redevient ensuite présence différemment. Et on ne peut pas décider ce moment, mais il y a un moment où on remarque que les choses changent, qu'on peut à nouveau sourire, être avec les autres. Et ce temps du deuil se fait en nous, malgré nous, au fil du temps. Les disciples se mettent du temps à comprendre. On le voit, on chemine longtemps, etc. Les yeux bloqués, empêchés par leur tristesse. Ils passent à des yeux ouverts sur autre chose, sur la vie qui continue. Et nous aussi, notre cœur ne brûle-t-il pas lorsque la vie reprend, lorsqu'on se rend compte qu'on a dépassé une épreuve, quand on prend soin de soi, quand on se regarde à nouveau différemment. Et notre existence passe aussi par ces moments de sensation, de pain partagé, d'être avec les autres dans notre vie. Ainsi, sur le chemin d'Emmaüs, ce sont nos vies qui se déroulent en fonction de ce que nous traversons, où nous passons de l'ombre à la lumière, où nous passons de l'enfermement, le fait d'être bloqué, à la vie retrouvée, au pain partagé. Les disciples repartent ainsi vers Jérusalem. Ils vont partager la bonne nouvelle aux 11 et plus.
Regardons nous aussi lorsque nous revivons, lorsque nous nous réveillons parfois d'un long sommeil, parce que réveiller, c'est le mot grec pour dire ressusciter, dans une période de deuil où nous avons été enfermés, où ça a été très dur, comme nous avons ensuite envie de le partager, de partager notre joie, d'ouvrir les fenêtres, d'être au monde. Et Emmaüs, ce sont ces lieux où ces moments, dans notre foi, nous avons vécu ce sentiment d'une présence de Dieu. Et ce temps nous nourrit par la suite. C'est un temps de conversion intérieure, un temps de retour à la vie. Ce sont aussi ces temps, ces lieux où nous avons pris conscience qu'une chose, un être nous enferme et qu'il faut partir, qu'il faut changer de cap. Parfois, nos yeux étaient bloqués sur cette situation. Mais quelque chose nous fait voir autrement. Et nous sommes en vérité avec nous-mêmes et nous pouvons partir, prendre une autre route. Dieu nous accompagne sur notre chemin. Il est présent. Il nous aide à décider notre regard pour ouvrir nos cœurs au sens de l'Écriture, pour donner un sens à ce que nous vivons, pour nous libérer, pour nous dégager de nos peurs, pour que d'un pas léger, nous puissions à notre tour être en route et sillonner le monde, notre quartier, et proclamer cette bonne nouvelle. À la suite des disciples d'Emmaüs, oui, il est vivant aujourd'hui dans notre vie. Amen.